Salut à tous, bienvenue donc sur cette vidéo où je vais te faire un tuto donc sur l'impression à la demande parce que donc comme tu sais donc moi je le fais donc depuis 2 ans. Des fois je suis à fond dedans, des fois je suis plus quand même dans l'affiliation, tout le monde le sait. Et donc pour ceux qui veulent faire comme moi donc du dropshipping, qui aiment l'e-commerce mais qui n'aiment pas le sourcing, qui sont pas des produits sourcing on va dire. Donc l'impression à la demande donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, un business très simple. Tant qu'on sait faire en fin de compte le design ou le faire par quelqu'un d'autre. Après, le reste, c'est vraiment très très simple. Donc, je vais aussi donc te monter un shop avec Shopify. Parce que donc bien sûr, même si j'ai aussi donc comme partenaire Dropizzy, jusqu'à preuve du contraire, moi j'ai pas d'informations qui travaillent avec Printful. Donc voilà. Donc je vais te monter un shop un peu plus tard. Là, je vais t'expliquer pour même ceux qui sont, surtout pour ceux qui sont nouveaux. Donc c'est quoi donc l'impression à la demande pour être précis. Donc là, tu vois une image très simple. Donc il te faut donc comme j'ai indiqué donc un design ici. Donc tu prends ton stylo, tu fais des dessins, enfin il y a différentes niches qui sont intéressantes. Je te reparle pas précisément encore donc du travail de la niche. Ensuite donc tu fais ce qu'on appelle donc un mock-up ou une marque on va dire, enfin voilà quoi, que tu envoies sur l'ordi. Là logiquement donc c'est un ordi mais tu le vois pas bizarrement. Et ensuite donc tu l'envoies. Bien sûr l'image doit être en PNG, je précise, hein, pas en PDF ou autre, en PNG. Et donc cette image va être donc sur un t-shirt. Voilà. Tu as déjà vu ça un peu partout, même ce que j'ai moi actuellement, c'est la première marque que j'ai créée moi-même il y a plus de 15 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, 15 ans, 16 ans. J'avais créé une marque à l'époque où tout le monde ne faisait ce qu'on appelle le streetwear. Et donc j'ai dû aller, donc je trouvais un fournisseur appelé en Chine, en Turquie, donc j'ai fait ça en France très cher. Que j'ai revendu un peu par Simoni, donc dans la rue, dans les marchés, je l'ai déposé donc dans différents magasins. Ça c'est fini. On perd plus de temps. Tout se fait sur internet, tu connais donc la puissance d'internet, et grâce donc à la pression à la demande et à mon partenaire qui est là, donc je vais t'en parler aussi. Partenaire donc bien sûr Shopify que tu connais, je présume, si tu connais pas je vais t'en parler, et de Printful. Il y a plein donc de sociétés donc d'impression à la demande qui proposent donc des t-shirts, des casquettes, enfin un ensemble d'éléments. Moi je vais te montrer, et surtout donc, ce qui est bien pour Printful, mais ça je t'en parlerai aussi après. Donc la vidéo elle devait être assez longue, hein, j'ai pas précisé. Je pense qu'on aura environ 40-50 minutes, c'est pas plus. Printful, donc, j'ai fait un article dessus, a installé donc des bureaux en France, enfin pas en France, qu'est-ce que je dis, a installé donc des bureaux à Lima il y a 1 an et demi, si je me trompe pas. Donc j'avais fait donc 2 articles, je te mettrai les liens si tu veux aussi aller plus loin. Donc tu tapes liste des meilleures impressions à la demande, tu as mon article qui arrive en deuxième position, donc liste des 14 meilleures plateformes d'impression. Dans l'impression, il y a 2 façons de faire. Soit tu veux pas t'embêter, encore mieux que de monter un shop, tu vas sur des plateformes qui sont très connues comme Zazzle, Redbubble et autres, et tu poses juste des designs. Tu vas gagner de l'argent, tu peux gagner même pas mal, hein. Si tu es un bon designer, tu vas gagner entre 20, 30, 40 000, si bien sûr ça se vend. Mais tout le monde peut utiliser tes designs, ils vont te payer pour ça. Donc voilà. Donc l'article est là, je vous en parlerai un petit peu. Mais mon but là, je perds pas de temps, je bosse avec Printful, donc voilà. Je te mettrai aussi le lien pour aller prendre Printful, l'inscription est gratuite. Et un autre article, je pense, qui peut donc aider ceux qui ne connaissent pas. Donc vous mettez le guide ultime de l'impression à la demande. Et tu vas tomber sur aussi un article que j'ai écrit. Comme tu vois, donc j'aime l'impression à la demande, j'en parle. C'est comme l'affiliation, c'est des business assez facile à lancer. Il y a du travail, mais bon, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, donc quasiment rien. Donc, le guide ultime de l'impression à la demande. Un article assez long, mais bien détaillé. Voilà. Donc ça, pareil, je vais t'en parler aussi un petit peu, même si le but, c'est pas de détailler tout ça. Voilà, donc on revient à ma superbe image hein, qui est là. Donc, le plus important dans le dropshipping classique, il faut automatiquement aller sourcer le produit, aller sur AliExpress, même si ça devient moins à la mode, et d'autres plateformes, hein, donc je t'en parlerai même pas. Commander le produit pour tester, tant qu'à faire c'est mieux. Enfin, il y a plein de choses à vérifier. Là, il y a quasiment rien à faire. C'est juste le design. Même si le design, je dis rien à faire, le design doit être important. Il faut qu'il corresponde à une demande, à une niche. Donc ça, après tu peux aller sur différents, que ce soit Google Trends, ou tu peux aller donc sur Facebook pour aller voir donc les tendances, et là où il faut avoir le marché, donc des marchés de 200, 300 000, 1 million. Pas trop gros, pas trop petit, quand même, il faut quand même qu'il y ait du volume. Après, il faut voir si c'est en France ou étranger. Et donc tu fais ton design par rapport à... Tant qu'à faire, si c'est quelque chose que tu aimes bien. Bon, tu as dû entendre souvent parler donc, des modes des chats et des chiens. Tout le monde se lance dedans, donc il y a une concurrence énorme. Il faut avoir un intérêt, comme ça ce sera peut-être plus simple pour le faire. Donc voilà.
Donc tu fais ton design, même plusieurs s'il le faut. Si tu sais pas le faire, tu vas, comme j'avais montré sur une autre vidéo, tu vas chez mon partenaire Print. Soit tu vas donc sur 89 Design, mais là c'est un peu cher. Ou sinon tu vas donc en bas donc de chez Printful. Chez Printful aussi, ils font du design. Voilà. Tu vas en bas. J'avais fait une vidéo dessus, mais pour ceux qui ne l'ont jamais vu, je vais le dire ici. Et tu cherches ensuite designer. Voilà, ici donc service design. Service photo, service de marque. Donc voilà, ils ont des services, comme marqué prestation de service. Ils peuvent donc te proposer donc des designs. Enfin, il faut payer hein, toujours. Hein. On a entre 150 et 200 euros. Ils vont donc te faire des designs. Et là, tu peux donc créer une marque et faire tout le design. Design donc de tes produits. Voilà. On va aller directement à ce qui peut t'intéresser. Donc les designers, on a vu leur tête. Ils sont là. Donc il y a plein d'infos à noter. Tu donnes en fin de compte, même si tu sais pas très bien dessiner, hein, tu fais ton ébauche et ils vont améliorer ce que tu fais. Et tu vas voir, donc c'est vraiment intéressant. Pour t'aider, ce que tu peux faire, c'est aller chez mon partenaire Canva. Pareil, qui est gratuit. Même si dernièrement, ils ont mis des options payantes. Mais à la base, on peut faire beaucoup de choses avec du gratuit. Qui est là. Donc je vais rentrer ensuite dans mon compte, tu verras. Donc tu peux créer et publier donc, sans limite donc un ensemble donc, de logos, on va dire, de logos, d'éléments, pour des mock-ups plutôt, pour être précis. Soit tu prends les vidéos dessus. Donc voilà, je suis rentré donc dans mon compte. Donc voilà, Thierry Henry. Donc tu as un ensemble de visuels. Hein. Donc moi je prends ça pour YouTube, pour Pinterest, voilà. Et donc tu peux donc aller prendre pour aussi donc faire des logos ou autre chose. Hein. Je vais mettre logo. Donc pour ton logo, donc pour ton magasin Shopify, mais tu peux aussi faire donc tu peux utiliser aussi donc, la partie logo pour faire donc des designs. Donc soit tu vas chercher ici donc des éléments. Donc il y en a qui sont proposés. Tu peux aussi aller chercher des éléments qui sont là que tu peux réutiliser. On en voit, c'est pas la peine que je cherche, ou des photos. Tu peux ensuite réutiliser. Sinon, tu vas sur un partenaire chez qui je vais souvent, pareil, qui est gratuit en partie, chez Pixabay. Et tu récupères aussi donc dessus donc des logos des marques. Donc surtout ce qu'il faut éviter, c'est ce que font beaucoup de gens, aller sur donc Google Images, prendre des images, c'est interdit parce qu'on peut, tu peux te faire, on peut porter plainte contre toi et donc avoir un procès. Donc là tu mets basket, ça va être mon thème pour aujourd'hui, avec un nom de domaine que j'ai depuis un petit bout de temps, que j'utilise plus. Donc pareil ici j'aurais pu mettre basket. Je vais mettre plutôt dans éléments, ça va être plus simple. C'est mieux si j'écris en bon français. Donc ici donc je mets basket et puis voilà, j'ai des petits éléments pour faire soit un logo ou donc même du design. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal. Après je grandis, je le mets comme j'ai dit quand je télécharge en PNG plutôt. PNG, voilà. Donc toujours en PNG. Donc il y a différents éléments qu'il y a là. Ici pareil, je vais écrire en bon français, ça sera plus simple. Même pas en français, en anglais plutôt. Donc voilà, cette partie là en haut est toujours payante, donc c'est Shutterstock. Et donc là, c'est gratuit que tu peux réutiliser. Voilà. Après voir si ça passe sur les t-shirts. Général 8, donc tu prends ça, tu télécharges, tu l'envoies ici chez Canva. Donc tu télécharges en fin de compte ce que tu as mis sur ton bureau. Comme moi j'ai ici plein de choses téléchargées. Et ensuite donc tu peux donc le mettre ici. Voilà. Et ça te permet donc de faire des mock-ups pour ton t-shirt. Aussi simple que ça. Donc maintenant, avant donc de commencer à créer donc le magasin Shopify, je vais te montrer donc ce que propose mon partenaire Printful. Donc n'hésite pas à aller donc thierry-henry.fr Printful et donc automatiquement donc tu
tu auras donc différents éléments, parce que donc j'ai parlé de t-shirt, mais parce que c'est ce qui se vend le plus, mais on peut faire plein d'autres choses, hein, des serviettes, donc là on a des chemises, vendent pour femmes, pour hommes, pour enfants et jeunes, des chapeaux, des casquettes, la vie domestique, donc plein de... Non, ici on a des cadres, où on peut mettre donc plein de choses à l'intérieur, des coussins, des sacs, donc des coques pour iPhone qui marchent bien en style, je sais, voilà, c'est assez intéressant. Il y a vraiment un très grand nombre de produits. Si tu veux différencier, pas faire comme tout le monde du t-shirt. Le t-shirt, c'est la base, on va dire, ce que tout le monde fait, ce que tout le monde propose. Ici, c'est bien précisé, donc un délai de livraison de 3 à 4 jours parce que donc ils sont à Lima, si je ne me trompe pas. Donc parce que donc les créateurs sont de l'est de l'Europe. Voilà, pour être précis. Donc moi, je t'ai parlé donc de... Je t'ai parlé en fin de compte de Printful et je veux que parler de Printful, mais il y a plein d'autres, hein, comme j'ai dit. Donc ici, donc dans la liste, tu pourras aller regarder dans ma liste si tu veux passer par d'autres, comme Printora ou Custom4. Voilà. Et après, comme j'ai fait la différence ici, ça c'est plus pour ceux qui sont que designers. Parce qu'ici, en général, on contrôle donc, quand même sa marque et son produit parce qu'on est partenaire avec eux, mais on n'a pas tout chez eux. Là, on vend en général les t-shirts chez Spreadshirt, chez Tidreless, Society6, Redbubble, etc. Voilà, c'est un peu différent. Donc, allons maintenant commencer. Donc, on va voir ensemble comment créer un magasin avec Shopify. Donc, comme je disais, donc commençons à créer le magasin. Donc, moi, j'ai cliqué donc sur le lien. Tu vois ici le lien, c'est ma référence, Thierry/Henri. Donc là, on va aller donc juste mettre le mail. Puis ensuite, on va donc laisser gratuit pendant... Aussi simple que ça. Donc moi je vais mettre le mail d'un de mes magasins. Là je pense que je vais faire un test parce que c'est juste pour créer, mais je vais quand même peut-être réellement développer un nom de domaine que j'obtiens un petit bout de temps. J'ai aussi la chaîne YouTube, mais je fais rien avec. Donc je vais aller. Et comme j'aime le basket, j'ai fait un certain nombre de temps de basket. Donc je vais créer un magasin qui est lié autour du basketball. Donc il y a des choses que je vais vous montrer, d'autres non, parce que ça n'a pas le temps, on va pas perdre de temps à vous montrer des éléments personnels ou des choses que vous pourrez faire facilement, parce que c'est assez intuitif. Donc je ne vois pas encore le produit. Donc à vous de choisir selon votre situation. Mais pour être plus simple, je vais aussi vous le mettre en français. Je vais aussi te le mettre en français. Voilà. Donc il demandait comment c'était quoi l'activité actuellement, est-ce que je vends un produit ou pas en ligne. Donc moi j'ai dit ils n'ont pas encore le produit. Donc voilà, je viens de commencer. Et on y va. Donc là, c'est les informations personnelles. Voilà. Donc voilà. Il te souhaite la bienvenue. Donc on peut après commencer comme on veut, hein. Logiquement c'est comme quand tu as un site, soit Dropeasy ou un site sur WordPress. Tu peux donc tout faire dans l'ordre comme ça. Voilà. Moi ce que je vais faire, je vais directement choisir mon thème comme ça. On ne perd pas de temps, il y a deux thèmes que j'aime bien. Donc il y a plusieurs plans, hein, ils sont connus, hein, donc un 29 $. Donc il fait un peu moins en euros, hein, 79 $ ou 280. On peut largement commencer avec ça, à savoir bien sûr qu'on a les 2 semaines gratuites. Donc j'aurais pu commencer, comme j'ai dit, de ce côté là. Je vais commencer par le plan. Donc tu peux payer donc par mois ou sinon donc par an. Tu payes d'un coup donc 312 $ par an et tu fais une économie d'environ un mois. Voilà. Tu peux payer aussi sur 2 ans ou sur 3 ans. Et donc là, il te dit bien donc tu vas commencer à payer à partir du 15 juin, à la fin de la période d'essai. Donc là, tu as les éléments, mais tu n'es pas obligé de le mettre maintenant. Tu mets juste plan de départ. Donc je vais personnaliser le thème. Donc moi, je vais choisir les thèmes gratuits. Comme je te dis, pour pas m'embêter, en général, je prends Boundless plutôt, et Brooklyn. Tu
peux largement travailler avec les thèmes gratuits. Après, quand tu as le pognon, tu peux passer au-dessus. Allez, on va prendre Boundless. Donc tu vois déjà comment ça fait, à quoi ça ressemble. Donc tu peux le mettre en noir et blanc ou en vibrant. Et voilà, il te montre comment c'est. Je vais le laisser comme ça. Donc là, j'ai choisi mon thème. Comme tu vois ici, donc tu as aussi d'autres thèmes. Ceux-là sont payants. Donc, après, tu peux donc, quand tu as la base de thème, tu peux aller donc choisir après des images par rapport à ce que tu veux. Moi, j'avais déjà préparé un logo. Il ne me l'a pas mis. Bon, allez, je vais aller chercher une image de basket. Là, on perd du temps. Je vais sur Pixabay, sinon tu peux aller sur Google Images, mais il faut juste faire attention que ce ne soit pas des images dont tu as le droit de prendre. Donc basket, allez, on y va. Donc voilà, donc ça là sont des images payantes, Shutterstock. Ça, c'est des images que tu peux utiliser. Après, il faut choisir celle qui plaît. Une copie de Jordan. Pourquoi pas. Hop. Allez, on va prendre celle-là. Elle n'est pas terrible. Bon, voilà, comme quoi il faut les ouvrir. Je pensais que ça allait avec l'image qui était là. Donc là, on voit mon magasin qui est comme ça. Et je vais aller prendre mon image. Donc, je vais sélectionner l'image que je viens de prendre donc sur Pixabay, qui est là. Ça, c'était l'image que je cherchais. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble le fond de mon magasin. Et donc là en dessous, on a le magasin. Voilà. Ça, c'est l'image d'entrée. Le magasin. Après, on peut aligner, enfin, on peut faire différentes choses. Donc, quand on est là, on peut voir après la vision sur le téléphone, sur le pad, l'ordinateur. Donc ça, je vais plutôt le mettre comme ça, ce sera plus simple. C'est quand même mieux. Bas en avant. Ici plutôt, je vais mettre t-shirt et article pour fans de basket. Là, on va essayer quand même de bien l'écrire tant qu'à faire. Faut pas faire de faute. Voilà, après on peut bien sûr changer le style. Hein. Là, je l'ai laissé comme ça. Au moins, quand on arrive dessus, on voit tout de suite à quoi ça correspond. On peut aussi changer le logo. Moi, j'avais fait un logo, je vais voir si ça passe. Rechanger le nom du store. J'avais un problème pour recevoir la notification par mail. Soit un vieux mail, un vieux nom de domaine. Donc, j'ai tout simplement pris l'entrepreneur lifestyle, qui est donc qui est lié en fin de compte à mon podcast. Voilà, comme ça moi c'est fait, j'ai reçu donc des goodies. Donc, comme tu vois, il y a certains éléments à remplir. Là, il y a mon nom, ce que j'ai rempli avant. Il y a le nom donc du shop. Donc tu peux avoir plusieurs magasins comme marqué ici. Donc tu peux choisir ton plan aussi tout de suite, hein, si tu veux payer tout de suite, mais là bon, tu as 3 plans, donc 29, voilà. Moi je vais directement à la réglage, c'est ce qui est important. Parce qu'après le reste c'est pas très compliqué, il suffit donc d'ajouter les éléments tout simplement, voilà. Rien d'extraordinaire. Ici je vais te mettre quelques informations, mais je vais pas toutes donner, parce que je vais cacher un peu les informations personnelles on va dire. Donc voilà.
Donc le nom du magasin Entrepreneur Install, tout à l'heure, je sais pas si je le mettrai, j'avais commencé un magasin qui était pas mal sur le basket, mais je pense que j'ai un problème avec mon mail, donc quand j'ai envoyé la confirmation du magasin, il ne l'a pas créé. Pourtant, j'avais tout fait. Un très beau magasin, mais parce que je pense que ma redirection de mail ou autre, et c'est un vieux nom de domaine, mais je le paye tous les ans, et j'ai un mail qui va avec, mais que j'ai jamais utilisé, eh ben, j'ai pas pu avoir donc la confirmation comme on me demande ici. Quand tu es ici, voilà, un mail de vérification. Il faudra quand même le faire. Si tu l'as pas, ben, en fait, on t'es pas reconnu par le magasin, tu peux rien faire. Tu vois, comme c'est marqué ici, nous utiliserons cette adresse, nous devons vous contacter à propos de votre compte et pour vérifier que c'est pas un compte mytho. Nom légal de l'entreprise, donc moi mon nom légal c'est Ecom7, je vais tout mettre avec celui-là, ça va être plus simple. Téléphone, je te cache, enfin voilà, donc tout ça je vais te cacher, ça sert à rien, adresse du magasin, c'est chez toi. Après tu as des choses à lire si tu veux, paramètres d'expédition, tout ça tu peux lire. On n'est pas là pour parler de ça. Nom du format fuseau horaire Paris. Système métrique, voilà, kilo. Nous on n'est même pas réellement concerné, mais bon, pas grave. Donc là, il faut donc justifier ton numéro de préfixe de commande par défaut. Ça, je touche pas, je m'embête pas. Ça apparaîtra comme ça. Là, pour ce magasin, on est en euros. Si tu veux changer de payer en dollars, par exemple, bah, tu mets USD. Bah, non, il est en euros déjà, voilà, tu mets USD. Euro, moi c'est en euros. Sauvegarder. Comme tu vois, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, ensuite, on va aller faire les autres réglages. Au moins, quand ça c'est fait, t'es tranquille. T'es dans la légalité. Donc, fournisseur de paiement qui est très important. Automatiquement, donc, dans tous les cas, à l'intérieur, ça tu le sais. Shopify marche avec PayPal. Donc, il est automatiquement lié. Il faut juste faire attention parce que lui, voilà, automatiquement, il te met ton mail, le mail que tu as indiqué. Donc, si tu veux changer, il faudra modifier. Donc, voilà. Et bien sûr, tu peux ajouter d'autres moyens de paiement comme une carte de crédit. Et il te donne plusieurs choix. Ce qui est bien avec Shopify, c'est qu'ils ont évolué. À un moment, ils étaient bloqués avec PayPal. Là, tu as un choix assez important. Et nous qui sommes en France, on peut choisir un qui est très intéressant, qui est Stripe. Moi, je préfère Stripe qui est moins cher. Donc, tu vas donc dans... Je te le remontre. Donc, accepter les cartes de crédit. Et donc, tu mets Stripe. Voilà. Qui en général est accepté un peu partout. Bien sûr, après, il faut le connecter à ton Stripe personnel. Si tu as un mail qui est lié donc à Stripe, il va le reconnaître automatiquement. Donc moi c'est bon, sinon il aurait fallu le recréer. Et là tu vois bien, frais de transaction. Ensuite pour la livraison. Donc automatiquement il l'a mis en français national, parce que donc j'ai modifié aussi la langue. Aussi par rapport à mon adresse, voilà. Tu peux aussi donc modifier l'origine d'expédition. Tu indiques partout où tu veux livrer et tu mets donc le montant de la livraison. Les impôts, bien sûr il faut payer les taxes. Hein. Donc qui collecte la France, tu peux modifier. Si tu es à Malte ou un autre pays, c'est très bien pour toi. Tu as de la chance. Le calcul fiscal, enfin voilà quoi. Donc gérer les lieux où vous stockez l'inventaire, remplissez les commandes. Donc là, il n'y a pas d'inventaire. C'est le gros avantage donc, de l'impression à la demande. Il faut quand même pré-remplir un certain nombre d'éléments. Ce sera tout simplement donc l'adresse. Voilà. Les notifications. Donc ils seront
sont automatiquement comme ça indiqués, donc envoyés au client. Tu peux donc les personnaliser. Donc les notifications, donc c'est confirmation de la commande, commande annulée, enfin tous les éléments classiques, hein. Je pense pas qu'il vienne de préciser. Erreur de paiement, la livraison, voilà, toutes les notifications, et tu peux ensuite donc aussi les personnaliser. Réglages. Des dossiers, donc télécharger des images, des vidéos et des documents. Donc ça en fin de compte c'est simplement ton dossier où tu peux mettre tous les éléments, surtout en fin de compte les designs, hein. Les canaux de vente, donc ça va être Printful, hein. Boutique en ligne bien sûr. Pour l'instant il y a 0 parce qu'on n'a pas mis de produit, pas de détails. Et je vais tant qu'à faire. Donc là il dit bien qu'on est en période d'essai, qu'on paie mensuellement, que le statut est actif, c'est le 1er juin 2019. Enfin il se donne plein d'éléments, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc tu peux donc travailler avec un expert si tu veux donc que ton site soit pris en main par quelqu'un, mettre en pause ton magasin et les documents légaux. Donc politique de remboursement, moi j'en ai une toute faite, mais là pour le POD en général j'ai pas de, enfin je fais pas de remboursement, donc ça je vais l'indiquer. Je fais en compte de faire un copier-coller, hein. Politique de confidentialité, conditions d'utilisation, enfin tous ces éléments là tu peux les rajouter après. Et les mentions légales. Donc là on a donc toutes les informations, on peut aussi donc mettre une bio, donc je vais pas perdre mon temps à la mettre maintenant, c'était vraiment pour montrer, voilà, ce qui va apparaître comme indiqué ici donc quand je ferai un article de blog. Pareil, facultatif, on peut mettre l'adresse du blog. Donc là, moi j'ai mon blog parce que toutes ces choses-là sont assez simples à faire. Donc, cancel, donc toujours enregistrer, ce que j'ai encore oublié de faire. Donc on a fait le menu général, le fournisseur, puis après donc il faut tout simplement aller faire tous les menus. Donc on va quand même les faire rapidement, même si je ne vais pas tout détailler, on va pas perdre du temps dessus. On va ensuite créer le magasin. Donc là, il faudra donc choisir le type de compte que vous voulez pour les clients. Est-ce que donc on garde les informations? Est-ce qu'à chaque fois donc les clients doivent repasser à la caisse? Donc voilà. Pour ça, donc on va rajouter un plugin tout à l'heure qui permettra donc de faire des upsells. Donc quelles informations on demande pour que les clients puissent payer. Ensuite, vous montrer l'interface et l'intérieur et de voir que c'est pas très compliqué, qu'il faut juste affronter l'application et puis enfin le logiciel et puis juste prendre l'essai gratuit, vite fait créer le magasin et ensuite donc tester pour faire les premières ventes et rembourser donc le prix de l'abonnement. Donc après il y a plusieurs options, hein, comme donner des cartes cadeaux à ses clients, analyser donc les rapports professionnels, enfin non. Donc je vais rajouter mon numéro de TVA parce que moi je suis déjà indépendant. Donc le thème, donc moi je préfère les thèmes gratuits, pas besoin de prendre de thème payant pour l'instant. Et donc comme j'ai dit donc plusieurs fois, moi je préfère Boundless ou Brooklyn. Brooklyn qui est ici, voilà, très bon thème. Je vais prendre Boundless pour bien parler. Voilà. Et ensuite, je vais le personnaliser. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut vérifier donc sur les trois types donc de devices, comme on dit,
d'outils, donc soit sur l'ordinateur classique, le mobile ou le pad. Donc là, je vais aller mettre une photo. Donc l'entête il est déjà fait, je l'avais déjà fait, enfin qu'on préparer un peu avant. Le catalogue on va modifier pour mettre t-shirt ou produit. Ça on le fera après. Je pourrais mettre un logo mais je vais laisser comme ça. J'ai pas préparé un logo mais je vais laisser comme ça me dérange pas, c'est plutôt propre. Donc je vais mettre une image. Donc bien sûr, ils vous proposent eux des images. Moi logiquement ça correspond pas. J'ai un qui correspond à phone et case. Donc on peut soit prendre leurs images. Moi je vais aller prendre plutôt la mienne, c'est plus simple. Donc voilà, il me propose mes propres images, mais comme c'est pas ça là que je voulais, je vais aller prendre celle que j'avais préparée. Celle-là, voilà. Qui représente pour moi l'entrepreneur lifestyle, qui sourit, qui a son pad et qui fait du business. Donc ça, comme j'ai dit, donc on peut aller prendre sur Pixabay, directement sur Canva aussi, ou sur Google Doc, mais il faut aller dans un onglet qui indique que c'est les images qui sont libres de droit. Voilà. Donc, on sort de là. Il me l'a pas validé, cet imbécile. Sélectionner, voilà. Et enregistrer. Donc, je vais enregistrer. Donc, on peut donc aligner l'image si on veut. Donc, et faire donc des ajustements. Je vais juste changer le texte. Tant qu'à faire. Hop. On va mettre un genre de petit slogan pour les entrepreneurs lifestyle. Ici, on va mettre un texte d'accroche. Boutique des lifestylers. Bon, ça, on peut changer à tout moment. Hein. On peut tester, donc voir ce qui accroche, ce qui marche. Donc là, j'ai mis boutique des lifestylers. Pour les entrepreneurs lifestyle, voilà. Donc ça correspond bien donc à mon audience pour le podcast, pas automatiquement pour les podcasteurs. J'ai un peu une boutique des podcasteurs, mais c'est peut-être trop niché. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je pourrais modifier après. Le but, c'est juste donc, de vous donner une idée. Et on enregistre, voilà. Ensuite, on va s'attaquer aux autres éléments.
je vais mettre les meilleures ventes. Voilà, ça peut toujours. Après, donc, faut choisir si on met donc des produits par rangée, est-ce qu'on veut un ou deux produits. Donc là, on en a mis 2. Deux, c'est pas mal, parce que là, je pense que je vais juste mettre t-shirt et hoodie. Et combien de rangées? Voilà. On peut en mettre une ou 2. Je vais laisser 2, ça ne me dérange pas. Et on enregistre toujours. Donc image du texte, on est passé en dessous. Donc l'image, ça va être ça. Donc bien sûr, il propose des images gratuites. Mais bon, là, on n'en a pas besoin. On peut faire un diapo, ajouter aussi une autre sélection. Et le pied de page, bien sûr. Pied de page qui, en général, donc, c'est les informations de la société. Hein. Voilà. Un lien vers le site. Donc pour l'instant j'enregistre. Donc on peut choisir ensuite les couleurs, la typographie. Mais ça, ce qui est très important, donc de mettre les médias sociaux. Donc, on va ici, donc on met son Twitter, son Facebook, ce qui va donc confirmer donc la notoriété et montrer qu'on n'est pas donc n'importe où. Pinterest, Instagram, enfin tous les éléments. Plus il y a d'éléments donc qui confirment donc la preuve sociale entre parenthèses, plus c'est important, mieux c'est. Ça aussi c'est assez rassurant. On met donc des preuves de PayPal ou d'autres éléments comme ça. Et le checkout. Donc tout ça vous connaissez. Pas besoin de développer. Le but c'est d'aller vite. Ensuite, moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller créer des pages. Tout à l'heure, je parlais du catalogue. Donc, on va créer des pages. Donc, ajouter une page. Donc, comme tu vois, c'est vraiment très simple, c'est assez intuitif. Hein. Donc là, ce sera t-shirt, par exemple. Je mets le contenu. Puis, logiquement, je vais reprendre les éléments donc ils seront donc sur Printful. Hop, je vais juste mettre ça. Et je vais aller plutôt mettre l'appli parce que c'est plus simple. Hein. Application, ce que j'aurais dû faire avant en fin de compte. Donc bien sûr, il vous en propose certaines qui sont directes. Donc il y en a un très grand nombre, mais il y en a plus de 2000 pour être précis en fin de compte, donc voilà, on peut s'y perdre. Donc moi, je vais directement aller prendre Printful.
je vais mettre Printful tout de suite. Donc il est installé. Et donc là il dit bien que donc Printful va donc afficher donc les données du compte Shopify, gérer les produits, gérer les commandes, gérer votre boutique en ligne, afficher d'autres données. Et donc on peut voir les détails à chaque fois. Donc là j'installe l'application. Comme j'ai déjà un compte, je vais aller me connecter. Et le compte n'est pas ce compte là, enfin compte. Hop, je vais garder le même compte, je peux m'embêter. Donc si vous n'avez pas de compte, bah, n'hésitez pas à vous inscrire, donc thierry-du6henri.fr/printful, ou sinon donc, bah, vous vous connectez si vous avez déjà un compte. Voilà. Et je vais confirmer donc la connexion. Et donc là, il faut ajouter ses premiers produits. Donc là, on est chez Printful, on peut donc soit l'ouvrir en grand et ajouter les produits. Voilà, ce qu'on va faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Donc, on va pas perdre de temps, on va aller prendre un t-shirt. On peut choisir donc ces t-shirts, je vais prendre celui-là. Après, donc, il y a différentes qualités, différents styles. On va prendre le plus populaire, ce qui va donc déterminer aussi la marge. Si vous prenez du plus lourd, enfin du plus costaud, il y a un choix, c'est important. On va choisir les plus populaires. Et donc là, il faut juste rajouter, comme on voit ici, le mock-up, ton design. Donc moi, je vais prendre le stock en Europe, comme ça on va gagner du temps. Et je vais choisir donc mon modèle. Enfin, la technique plutôt. Et sélectionner la couleur. Et là, moi j'ai choisi toutes les couleurs. On va en retirer quelques-unes. Qu'il arrête de nous embrouiller. Pour l'instant, on va garder le blanc là. Putain, on va le mettre sur le blanc. Voilà. J'ai choisi un nombre de couleurs assez intéressantes, importantes. J'ai pris toutes les tailles. Et donc là, j'ai téléchargé mon premier, qui est plutôt humoristique.
Donc là, le modèle a été ajouté. Là, il faut juste que je le remette en forme parce qu'il est trop petit. Donc là, il faut améliorer la qualité d'impression. Donc là, je l'ai mis en moyenne, ça passe. Je le trouve un peu petit, mais on va le laisser comme ça. Je vais juste le mettre, sinon en t-shirt noir sera plus simple. Je pense que ça va faire mieux. Ouais. Voilà. Donc choisir après la langue pour la description. Il faudra traduire parce que donc c'est en anglais ou en espagnol ou en allemand. Donc je vais plutôt le mettre en t-shirt unisexe. Voilà. Ensuite, on prend ça et on fait la description. On prend Google Translate et on fait simplement la description. Donc logiquement la transcription ne sera pas parfaite, mais bon, il faut ensuite faire les modifications. Voilà. Hop, et c'est en français. Parce que là il parle en pied, donc on n'est pas en pied. Voilà. Bon, pied et centimètres, c'est pas vraiment la même chose, mais bon. C'est bien d'avoir une description, c'est plus important. Après, on choisit les tailles. Et on met les tags, donc t-shirt, business, t-shirt pour papa, humour, business, voilà. Et là, on choisit donc les prix. Donc ça, c'est le prix de Printful, hein, entre 12,54 $ et donc 17 $. Ils nous disent en euros, donc 11,10 € ou 15 €. Et donc, nous, on met le prix et on a le profit, tout simplement. Donc, en général, le profit, donc c'est plutôt 1,2. Donc là, il est à 12,54. Je vais le mettre à 24,90 par exemple. C'est même un peu trop, mais bon, 24,70 on va dire, allez. Donc j'ai un profit de 13,60 €, ce qui est correct. En général, on est aux alentours des 10, même plus. Et donc comme non, j'ai pas mis la bonne taille, donc bah oui, je vais aller mettre sur la bonne taille. C'est pour ça que je me suis embrouillé le cerveau. Donc depuis elle, je vais le laisser à ce prix là, voilà. Ouais. Donc toute cette partie là, c'est le prix classique, on va dire 24,70. Et pour pas m'embêter, je pense que je vais mettre le prix partout pareil, voilà. Comme ça il n'y aura pas l'embrouille. Quelquefois, il faut se simplifier la vie.
plus 90, voilà. Il n'y a pas de grande différence. Ici, je vais remonter. Je vais juste baisser un petit peu ici. 23. 30. Donc tout est fixé. On aurait pu même mettre ici les prix ou mettre directement son profit. Voilà. Donc là, on vient d'ajouter un produit dans le magasin. Un t-shirt. Bon, le mock-up n'était pas parfait, donc je pense que je vais refaire le mock-up, mais là, c'était pour la vidéo. Donc, le premier produit avec 91 variantes. Voilà, c'était vraiment pour vous donner un exemple. Edit in Shopify. Enfin, on va le regarder d'abord sur Shopify. Comment il fait. Voilà. Vous avez un magasin avec un produit. Bon, il y a des choses que je vais changer qui ne me plaisent pas comme catalogue. D'abord, il est écrit en anglais, même maison. On va le changer. Acheter maintenant, acheter au panier. Et les différentes couleurs. Il y en a peut-être un peu trop. Et les tailles. Voilà. Donc, quand on a en plus ces éléments-là, les gens vont pouvoir échanger, partager. Et donc, ça fera aussi du business. Voilà. Donc après, on peut rajouter, il n'y a pas de limite. Après, c'est ton magasin, tu fais ce que tu veux. Et je voulais aussi ajouter une autre application. Donc, on va rajouter un upsell pour que les gens puissent acheter plusieurs t-shirts. Upsell, voilà. Donc, il y en a plusieurs. Donc, pour finir cette vidéo qui est un peu longue, donc, je vais te rajouter donc, quelques éléments. Comme tu vois, donc j'ai actuellement quelques applications. Donc, moi, je vais en rajouter, comme je t'ai dit, donc Upsell, une appli pour Insta, et puis donc une application donc, pour les revues. Donc voilà, donc on va commencer par l'upsell. Je vais t'en donner deux pour être précis, ça va être plus simple. Donc une carte upsell qui est pas mal du tout, donc il va te permettre sans embêter donc les personnes qui viennent sur ton site de rajouter un upsell. Il est là. Donc qui est plutôt en plus comme tu vois bien noté. Et il est gratuit. Donc voilà, donc le but c'est qu'il est gratuit parce qu'il y en a, t'en as vu, il y en a d'autres qui sont payants. 14 jours gratuits et ensuite c'est payant. Donc ils disent bien donc il y a un plan gratuit. Et puis après un CRJDC si tu veux prendre donc, des options supplémentaires. Après donc si tu veux, donc il y a les offres pour débutants donc à 14 € par mois et à 39 € par mois. Avec donc des options en plus, mais là le but c'est d'ajouter donc des articles comme tu vois sur la vidéo, donc qui est pas trop intrusif. Pendant que les gens ont fait cliquer, ont pris un t-shirt, ils peuvent en prendre un deuxième et d'autres éléments sans que ce soit intrusif et stressant pour la personne qui achète. Voilà. Donc comme j'indiquais, donc il y a plusieurs plans. Donc là, c'est un site qui est logique à avoir le plan payant. Et donc ils ont aussi, comme ils disent, un plan donc, qui est toujours gratuit. Voilà. Donc je vais prendre celui-là. Voilà. Donc ensuite je vais en rajouter deux autres. Là j'ai pas le temps de vous montrer autre chose et de l'installer. Bien sûr il y aura donc des choses à rajouter, mais la vidéo a déjà été assez longue. Donc je vais vous en montrer une autre qui est intéressante que je vais pas installer. C'est plus pour ceux qui sont forts en email marketing et en web marketing tout court, qui veulent mettre des pop-up et des exit intent quand les gens partent. Ils peuvent donc avoir donc des incitations à rester et à continuer à consommer avec donc des coupons.
Et pour ça, donc c'est Privy, voilà, que c'est marqué Exit Pop-up et Email, donc c'est vraiment pour ceux qui veulent faire de l'email marketing. Donc on revient en arrière. Après, il y en a vraiment plein. Après, il faut vraiment voilà, choisir. Il y a plus de 2500, c'est pas 3000 applications. Donc voilà, c'est pas ce qui manque chez Shopify. Donc InstaFeed, voilà, qui est celui-là. Qui est pas mal, que ça va permettre en fin de compte de toutes les personnes qui vont passer sur les photos que vous avez sur le shop vont pouvoir en fin de compte avoir le petit logo en fin de compte d'un Insta qui indique qu'ils pourront donc aller donc partager et voir tout ça sur Insta. Donc ce qui est pas mal du tout. Et donc c'est une incitation en plus en fin de compte à acheter, hein, 4,8 donc bien noté et 355 revues. Donc, comme vous le savez, Insta, Pinterest, enfin tout ce qui est les sites visuels donc, sont intéressants. Donc là, je vais mettre les bases. Moi, je vais en rajouter encore après. Tous les types d'applications qui sont liées aux réseaux sociaux et donc qui vous emmènent du trafic gratuit, il ne faut pas hésiter. Voilà. Moi, je mets les bases et je verrai après. Et ensuite, on va mettre Product Review. Donc c'est celui-là, hein, Product Review. Donc là, ils m'en ont proposé un autre. Donc là, il y a marqué donc free tout court. Hein. Là, c'est free plan, donc il doit y avoir une autre partie payante. Là, c'est toujours gratuit. Donc, et donc, ça va permettre donc toutes les personnes donc, qui veulent donc, mettre une revue sur vos articles, que ce soit des vrais ou des faux, parce qu'après, toi, tu sais que tu peux toujours racheter des faux. Mais donc, c'est quand même de mettre du vrai. Et donc, de mettre donc, des avis positifs sur ce que tu proposes. Ce qui fait donc ça va donc rajouter donc de l'autorité et de la notoriété et aussi donc de rassurer donc les clients qui ne connaissent pas ton site, qui vont arriver dessus, ils vont voir une personne a dit que c'était magnifique, que c'était bien, enfin parler de détails et de tous les éléments qui font que ça rassure et que c'est bon pour le magasin. Donc voilà. Donc en espérant que cette vidéo n'était pas trop longue, que je crois logiquement dépasse pas les 1 heure, on est un peu plus d'une heure. Techniquement c'était plus long, j'ai dû couper dans tous les sens parce que donc des fois le PC comme là il traîne, donc c'est un peu chiant de parler dans le vide ou de laisser un blanc. Donc voilà, si tu as des commentaires n'hésite pas à les mettre sous la vidéo. Ah bon, on va quand même aller voir le magasin, parce que par rapport à la dernière vidéo, voilà, boutique en ligne, on va regarder. J'ai mis quelques designs, j'ai même pas tout fini, hein, parce que comme c'est pas ma priorité, là c'était vraiment parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo donc sur le prix de demande et sur un magasin, parce qu'en plus moi j'avais stoppé un peu sur Shopify, j'étais passé sur WooCommerce, mais bon, voilà, je suis pas quelqu'un de la technique, donc c'est plus simple d'avoir un magasin Shopify pour aller plus vite, et puis voilà, donc tout le monde connaît, tout le monde hésite. Et ben, c'était pour montrer qu'il ne faut pas hésiter. Ce que je conseillerais bien sûr, c'est de ne pas perdre du temps comme moi. Bon, j'ai eu un petit problème avec le premier magasin, mais c'est quand on est prêt à se lancer ou à tester, parce qu'on a quand même les 14 jours, c'est donc de prendre 2-3 heures à essayer qu'ils seront plus mauvais en technique, donc 4-5 heures s'il le faut pour tout l'ensemble, hein, les designs, monter le magasin, aller voir la concurrence, enfin tout ça. Et comme ça, on peut s'occuper du trafic et de peaufiner des choses. Mais prendre... Moi, j'ai pris beaucoup de temps, j'ai repris, j'ai arrêté. Donc voilà, c'est un peu pour même le logo, je vais le changer. Donc voilà le magasin, comment il est, avec certains t-shirts, les mugs, 3 petites photos, ou 3 grandes photos plutôt, donc le commentaire, enfin... Voilà comment il est, les meilleures ventes... Homme. Voilà, j'ai aussi donc des coques iPhone, l'ensemble de modèles. Je pense certains je vais en modifier, c'était vraiment pour me remettre dedans. Et comme je sais que ce magasin là, qui n'était pas prévu, mais je vais le mettre lié avec mon podcast et mon blog aussi, donc je mettrai juste un lien en boutique. Je ferai pas même pas de trafic payant, je pense, donc que sur Instagram, sur Pinterest, enfin voilà. Et donc voilà, ce magasin n'a pas vocation à faire des millions, ni même plus de 100 000 euros. Voilà, c'est quelque chose qui va rajouter du beurre dans les épinards avec mon business d'affiliation et de contenu YouTube et autres. Voilà, enfin.
mais ça va me motiver à en faire d'autres, parce que j'ai d'autres chaînes YouTube où j'ai pas pour l'instant de liens ou de business qui sont liés, un vous avez dû voir au basket, et un à d'autres niches qui sont assez intéressantes. Donc comme j'ai pas obligation de faire d'affiliation, je ferai plutôt du print on demand. Voilà pour la vidéo, j'espère que je rappelle que c'était pas trop long. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions en dessous. Je mettrai les liens donc, pour Printful, pour Shopify et pour les applications si vous voulez. Et puis je ferai d'autres vidéos pour ceux qui le veulent. S'il y a des points précis qu'il faut voir, en essayant de ne pas couper, en faire tout donc sur un one shot, en espérant, enfin voilà quoi. Donc merci d'avoir pris, il est resté 1 heure sur la vidéo et donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.